Quand on connaît les capacités scéniques de Shakira aujourd'hui, difficile d'imaginer ce à quoi pouvait ressembler sa première tournée. Et à l'occasion du lancement de sa 7ème tournée mondiale, j'avais envie de me replonger dans ses précédents World Tour. Piel Descalzos Tour en 96, à l'Eldorado World Tour en 2018, Shakira nous a fait rêver, vibrer et danser au son de ses plus grands tubes. D'incroyables souvenirs qui vont rester à jamais gravés dans nos mémoires. Pour cette première story spéciale World Tour, retour sur la petite histoire du Piel Descalzos Tour. Après les 2 échecs commerciaux de Magia et Peligro, ses 2 premiers albums, Shakira sort l'album de la dernière chance, Piel Descalzos. Composé de 11 titres dont 6 deviendront des singles, Estoy aquí, Donde estás corazón, Piel Descalzos, Un poco de amor, Antología et Se quiere se mata, tous devenus des hits incontournables. Toute l'Amérique latine tombe sous le charme de la belle colombienne et de ses mélodies mélangeant pop, rock alternative et reggae. Devant un tel succès phénoménal auquel Sony ne s'attendait pas du tout, persuadé que l'album se vendrait autour des 100 000 exemplaires, raté, 5 millions. Ils décidèrent qu'il était grand temps pour Shakira de monter le curseur niveau promo. Et quoi de mieux qu'une tournée pour le faire? Une grande première pour Shakira qui, jusqu'à présent, ne connaissait que les plateaux télé et les petits festivals. De courtes apparitions bien loin d'un show d'1 heure. Mais cela ne va en rien effrayer Shakira, bien au contraire. Elle va se donner à 100% avec toute l'énergie qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais alors, à quoi pouvait bien ressembler le Piel Descalzos Tour? Si on compare à ses concerts actuels, il est vrai que le Piel Descalzos Tour fait plutôt minimaliste. On parle plus d'une tournée promotionnelle. C'est-à-dire que, contrairement à une tournée classique, la tournée promotionnelle, elle, va comporter, en plus des concerts, des petits événements comme des apparitions sur des plateaux télé. Pour le Piel Descalzos Tour, outre les concerts, il comportait également 2 mini-concerts sur les plateaux télé, comme celui au Super Sabado Sensacional ou le Chronica Musica en 96, où elle y interprétait 2 ou 3 titres, ou lors de quelques festivals comme le Vina del Mar en 97. Sur scène, point de danseurs, de pyrotechnie, d'écrans géants ou encore de costumes et de chorégraphies élaborées, non. La Shakira de cette époque-là affichait fièrement sa chevelure noire, tant appréciée ou regrettée, et jouait la carte de la douceur et de la sobriété. Moins dans sa gestuelle qui était... brute quoi. C'est des gestes qui, à l'heure actuelle, peuvent prêter à rire, à sourire, mais avec du recul, bien moi je trouve que ça fait partie d'elle en fait. Chaque concert durait entre 1 heure et 1 heure et demie. Shakira y interprétait l'intégralité des 11 titres de Piel Descalzos et se terminait immanquablement par Donde estás corazón. À l'exception de ses concerts en Colombie où elle y interprétait en supplément Magia et Tu serás la historia de mi vida, issus de ses 2 premiers albums. Un choix symbolique pour Shakira car sans Donde estás corazón, eh bien elle n'aurait jamais eu les fonds nécessaires pour enregistrer Piel Descalzos et son contrat avec Sony Music aurait été caduc. Mais ça, je vous en reparlerai très prochainement. Pas de costume particulier, ni de styliste, elle s'habillait comme elle voulait. Ce qui donnait parfois des looks... spéciaux. Chemise en satin, pantalon en cuir, leggings ou voire même en survêtement Dolce & Gabbana. À titre personnel, je la préférais habillée comme ça que dans sa pseudo air de mode moche là, avec des vêtements 10 fois trop larges. Accompagnée de quelques musiciens et de ses 2 instruments de prédilection, sa guitare et son harmonica, Shakira va parcourir toute l'Amérique latine, quelques villes des USA et pour la toute première fois, l'Europe. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le 30 novembre 1995 marque le coup d'envoi du Piel Descalzos Tour dans la ville de Bucaramanga, en Colombie. Une tournée de 87 dates pour finir le 9 octobre 1997 à Bogota, en Colombie. Une date que Shakira n'oubliera jamais, pas pour les bonnes raisons. Hein. Pour celles et ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'histoire de l'album Donde están los ladrones, il s'est passé un événement bien fâcheux pour Shakira ce soir-là.
Le lendemain de son concert à Bogota, Shakira, alors à l'aéroport, va se faire dérober ses valises. Des bagages hyper importants puisque à l'intérieur, il y avait les textes de son futur album. Une mésaventure qui va marquer Shakira à jamais, à un tel point qu'elle pensait tout arrêter. De cette mauvaise expérience naîtra l'un de ses albums les plus mémorables, Donde están los ladrones. Autre date, autre pépin. Lors d'un concert en Honduras en 1997, une polémique éclata. Shakira fut pointée du doigt par un groupe de personnes d'avoir chanté par-dessus ses propres bandes-son. Allez, une petite deuxième pour la route? Certains fans ont été quelque peu agacés par la mauvaise organisation, ouverture des portes tardives, manque de sécurité. Ça n'a pas trop changé en fait. Mais tout cela n'est rien en comparé aux terribles événements qui ont eu lieu lors d'un concert en Colombie. Le 15 août 1996, Shakira se produisit dans sa ville natale, Barranquilla. Là-bas, elle fut célébrée comme une diva. Pour vous résumer en quelques mots le drame, en fait, la foule fut tellement enthousiaste de revoir l'enfant du pays, qui avait fini par réussir. Ils ont créé en fait une sorte de mouvement de foule, vraiment une sorte de cohue, comme on appelle ça, ce qui a provoqué malheureusement la mort de 2 personnes qui sont mortes étouffées. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que son équipe a été mise au courant de ce drame, mais ils ont préféré en fait cacher le drame à Shakira de peur que elle ne veuille plus remonter sur scène après ça. Et malheureusement, ce ne fut pas la seule tragédie associée à ce concert, car le lendemain de ce drame, on a appris qu'une jeune fille s'était ôté la vie car sa mère ne lui avait pas permis d'assister au concert. Elle en reparlera quelques semaines plus tard en interview en avouant que si son succès provoquait des morts, il valait mieux tout arrêter. Dans un registre plus positif, au Brésil, Shakira a vu l'intégralité de ses concerts brésiliens devenir sold out en à peine quelques heures. Autre record au Mexique, Shakira a réuni pas moins de 7000 spectateurs à ses 3 concerts chaque soir. Dans son ensemble, le Piel Descalzos Tour fut un beau succès, acclamé par des centaines de milliers de fans. Même la presse ne tarit pas d'éloges à son sujet, nommant le show d'électrisant avec une Shakira qualifiée de pure rockstar. De cette expérience, Shakira va en ressortir épuisée, mais comblée quelque part, car avec le Piel Descalzos Tour, elle connaissait enfin toutes les ficelles de son métier, l'écriture, l'enregistrement, la promotion et la tournée. Voilà la petite histoire du Piel Descalzos Tour. Encore une fois, même si on est bien loin d'un Tour of the Mongoose ou d'un Eldorado World Tour, on retrouve quand même déjà les prémices de la Shakira Showwoman d'aujourd'hui. Ce qui est vraiment regrettable, c'est qu'aucun DVD ne soit sorti. Alors, il y a bien eu des concerts qui ont été diffusés à la télévision, comme celui de Bogota ou celui de Mexico qui reste le plus connu, mais aucun DVD officiel. Heureusement, il existe sur YouTube certains de ces concerts en bonne qualité, comme celui de Mexico, Bogota et je crois Monterrey. Cette story est désormais terminée, on se retrouve très prochainement pour la story du MTV Unplugged.